Une journée de l'Afrique célébrée ici, virtuellement. Principal modérateur d'un panel virtuel inédit, Tony Elumelu, président du groupe United Bank for Africa, UBA, et fondateur de la Tony Elumelu Foundation. Sénateur américain. Face à lui, des personnalités et dirigeants internationaux, dont le président du Libéria, George Weah. Tour à tour, chacun des panélistes a été interrogé au sujet de la contribution que chaque pays pourrait apporter dans la situation post-pandémique que se préparent à vivre les États africains. Pour le développement de l'Afrique. George Weah, président du Libéria, a d'abord rappelé les mesures prises par son gouvernement pour freiner l'avancée de la pandémie dans son pays, avant d'évoquer l'aide financière sollicitée auprès des banques commerciales pour aider les populations. Nous avons décidé de ne pas faire un confinement total. Donc, cela en vue de permettre à la population de pouvoir sortir pour chercher et s'en sortir. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des prêts auprès des banques et qui n'arrivent pas à rembourser. Donc, c'est très nécessaire de les permettre de pouvoir sortir. Pour sa part, le secrétaire général du groupe ACP, Georges Chikoto, a indiqué que les actions menées jusqu'ici ont été celles visant à contenir le virus. Nous avons décaissé 89 milliards à la population pour les pays les plus vulnérables pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Le secteur du tourisme a beaucoup souffert lors de cette pandémie. Ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Donc l'impact a été vraiment négatif. Et ce que nous pensons faire, nous voulons voir comment nous pouvons appuyer et accompagner et pour pouvoir fournir à la population, pour voir comment ces gens pourront avoir accès et comment on peut les porter d'aide. Les problématiques liées au thème croissance, emploi et développement durable dans un contexte de pandémie mondiale ont été également abordées par les panélistes qui n'ont pas manqué de ressortir les enseignements à tirer de cette situation subite à laquelle le monde entier fait face et particulièrement le continent africain. Nous avons collaboré ensemble pour autonomiser plus de 100 000 jeunes Africains à travers 54 pays du continent de l'Afrique. Et nous avons l'avis que la jeunesse africaine en a vraiment beaucoup besoin. Et je suis sûr que tous nos travaux que nous avons faits ensemble a eu un impact positif sur la jeunesse africaine. Par la fourniture de formations d'entreprises sur tout le continent africain. Occasion également pour les intervenants de relever les failles des systèmes qui ont facilité la pénétration de la pandémie sur le continent. Des propositions ont été faites afin que chaque gouvernement mette en place des mesures collectives et prenne des décisions radicales pour faire renaître le dynamisme en Afrique et éviter au continent d'entrer dans la récession.